Solo. Yo, salut à tous et bienvenue à cette petite vidéo qui va être ce soir consacrée à F1 de Joseph Kosinski. Alors, ce qui est plutôt sympa, ce qui est plutôt marrant à noter dans ce film, c'est que Joseph Kosinski, qu'est-ce qu'il nous a fait il y a quelques années? Il nous a fait Top Gun Maverick. Donc, au-delà d'être un remake déguisé de Top Gun, c'est l'histoire d'un vieux qui va aider les petits jeunes dans leur, à piloter et qui va leur montrer que les vieux, ils ont encore leur place et qu'ils savent mieux piloter que les petits jeunes. De quoi ça parle F1 ? C'est l'histoire d'un vieux qui va nous montrer à un petit jeune comment piloter et qui va lui montrer qu'il a encore sa place dans le circuit. Voilà. Donc c'est complètement Top Gun Maverick version Formule 1. C'est aussi un peu Rocky Balboa, complètement même. C'est mené par un Brad Pitt qui... J'adore Brad Pitt. C'est peut-être mon acteur préféré. Qui s'en bat les couilles. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu comme ça dans un film. Il traverse le film avec sa tête de Brad Pitt. C'est-à-dire qu'il a ses sourcils comme ça. Et il va faire... Voilà. Et il va être lui-même. C'est-à-dire que vous le voyez en interview, il est exactement pareil que dans ce film. Il joue pas vraiment, il est lui-même. Donc voilà. C'est un peu dommage parce que moi j'attends chaque film de Brad Pitt avec une grande impatience parce qu'à chaque fois il a des petits trucs que j'adore. Là j'ai pas vu. C'est vraiment le seul film de Brad Pitt que j'ai vu pour l'instant où je me dis il est plat. Il se donne pas du tout dans le film. Alors bon, c'est toujours sympa de le voir, il joue toujours bien mais il fait le minimum syndical dans ce film. Donc voilà. En termes de réal, j'ai pas grand chose à raconter. On voit bien que quand il singe pas Tony Scott, Kosinski il a pas grand chose d'autre à proposer. Parce que oui, les plans de Top Gun Maverick ils étaient beaux, waouh, tout le monde s'est paluché dessus, mais c'est les mêmes que dans Top Gun 1. Donc là, comme il a personne à copier, c'est un peu plus lambda. Il n'y a pas grand chose à sauver en termes de réel et il y a même des trucs qui sont moches. Je suis pas fan des plans cockpit, vraiment très près du casque où ça tremble de partout et c'est un peu indigeste à la longue. Surtout que le film fait 2h20, 2h25 même, je crois. Et surtout, on a une caméra qui est fixée derrière les volants, ce qui fait que quand t'as le mec qui conduit comme ça et qu'il est dans un virage et qui fait ça, et pendant 5 secondes, tu vois plus la gueule du mec. Tu vois son gant. Ce que j'ai appelé les plans gants. Il y en a trop dans le film, les plans gants, il y en a trop. Alors, ils ont des beaux gants blancs, super, ok. Au bout de 5-10 secondes, t'en as marre de voir un gant. Tu vois, t'aimerais bien voir la gueule de l'acteur pour voir ce qu'il ressent au niveau du virage, quoi. Est-ce que c'est chaud, est-ce que ça va, il gère? Tu sais pas, il y a le gant. Donc, compliqué. L'histoire, elle est pas forcément super intéressante, parce que tu doutes bien que le mec, il arrive dans l'équipe pour redresser le niveau, il va le redresser. Ils te font le coup de l'accident de son coéquipier qui est là, en moitié de film, donc bon, voilà, il reprend la relève un petit peu, lui, il soude l'équipe autour de lui, et quand lui revient, il est jaloux, et tu dis, bon, ils vont réussir à dépasser ça, peut-être, et à faire front commun, et non, maintenant, c'est Brad Pitt qui a un accident. Ouf! 2 fois le coup de l'accident en 20 minutes. Vous l'avez déjà fait? Et puis en plus j'ai envie de dire, si vous avez déjà vu Gran Turismo, c'est à peu près la même progression. Donc le mec gagne de plus en plus de place dans le top. Et une fois qu'il est à peu près correct, il a un accident qui l'immobilise pendant 2 ans. Entre guillemets. Donc là c'est la même chose, sauf qu'il y a 2 accidents de suite en 20 minutes. Et puis en plus, suite à l'accident de Brad Pitt, il va avoir des séquelles, genre sa vision se trouble et tout ça, machin. Il a la vision troublée juste avant la course. Et pendant la course, je crois que peut-être que ça lui arrive un moment, mais ça n'a aucune incidence. Alors que le mec, il est à 330 km/h dans les virages, il voit trouble, il voit plus rien, mais il arrive à conduire quand même. Donc c'est compliqué, franchement c'est compliqué. La F1 en plus, j'avoue que c'est pas un monde qui me passionne plus que ça, donc bon,
qui gagne, qui perd, j'en avais un peu rien à foutre. Pourtant, j'arrive à être dans Gran Turismo, j'étais dedans. Hein. Faut que je vous sorte la critique un jour. Putain, mais ça fait 2 ans que je l'ai tourné, quoi. Je l'ai toujours pas monté. Ça n'aurait aucun sens, je pense, de vous la sortir maintenant. Bref, pourtant, Gran Turismo, par exemple, j'étais dedans. Mais au niveau de la réal, il y avait des idées, il y avait des trucs sympas avec la voiture et tout machin qui apparaissait en 3D et tout machin. Vous voyez toutes les pièces en 3D, puis ça se reformait sur la voiture. Il y avait la caméra qui virevoltait un peu comme dans un jeu vidéo. Là, c'est très plan-plan. On avait les seuls trucs qui sont un peu sympas, qui donnent vraiment une impression de vitesse, c'est la caméra qui est à ras du sol. Donc du coup, tu vois le pavé qui passe à toute vitesse avec les roues sur les côtés et tout. Là, ouais, t'as une bonne impression de patate. Sinon, il n'y a pas grand-chose. Leurs adversaires, en fait, c'est des noms. Tu vois jamais leur tête quasiment. C'est des voitures dans le fond, au loin. Ah, machin, il est passé premier, il faut qu'on le dépasse. Ouais. On l'a jamais vu, il n'y a rien entre eux. Les personnages, on n'a jamais vu les pilotes sans leur casque, donc on ne sait pas qui ils sont. Donc c'est Ferrari, l'entité qu'il faut battre. C'est McLaren, mais les 2 pilotes de chaque écurie, on les voit pas et on les connaît pas. Donc compliqué au niveau de la tension. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, heureusement qu'il y a Hans Zimmer à la musique, parce qu'il nous balance des musiques un peu épiques quand même. J'avoue que ça marche bien, ça raccroche bien à la course, donc du coup t'es un peu dedans. Non, Hans Zimmer, il a fait du bon boulot. J'étais même surpris de savoir que c'était lui, même si à la moitié du film, je me suis dit, tiens, ça ressemble quand même à du Zimmer, ça. Et j'ai vu le générique, Hans Zimmer, j'ai fait, ah, voilà. Mais j'avoue, pendant la première moitié du film, je me suis dit, ah, tiens, ça ressemble, mais je suis pas vraiment sûr. Du coup, il a quelques notes qui reviennent, mais globalement, il nous fait un truc un peu différent de ce qu'il fait d'habitude. Ça marche plutôt bien. Il y a l'exposition de Brad Pitt qui est plutôt intelligente, c'est-à-dire qu'on va pas avoir le mec qui va parler, raconter sa vie, non. On va pas te le présenter pendant les 20 premières minutes. Du coup, il a une petite aura un peu mystérieuse. Et quand il va faire sa première conférence de presse, là, c'est les journalistes qui vont dire « Ah, mais vous avez participé à ci, vous avez participé à ça. Suite à l'accident, vous avez arrêté pendant tant d'années et vous avez fait du circuit un peu underground et tout. » Et du coup, c'est une façon intelligente, je trouve, de t'expliquer d'où il vient le personnage, quelles sont ses motivations, ce qui lui est arrivé, sans passer par la scène où il y a un mec qui va le voir. Son pote, par exemple, Javier Bardem, leur relation marche super bien, je trouve. Ils sont super cool tous les deux. Et qui lui dirait, ah tiens, c'est mon ami Brad Pitt qui a participé au Daytona, machin, qui a eu l'accident en 82 et qui machin. Donc voilà, c'était plutôt sympa pour présenter le personnage, j'ai trouvé. Il y a aussi un plan qui vaut le coup d'être noté, je trouve, c'est que comme Brad Pitt et le jeune là s'entendent pas du tout au début, tu vas avoir un plan de coupe où tu vas passer de l'un à l'autre. Brad Pitt, je crois, qui court vers le lointain, et Josh qui va courir vers la caméra, vers nous en fait. Donc on te les sépare à l'écran par un cut, et en plus ils vont pas dans le même sens. Ça exprime bien la divergence d'opinion et le fait qu'il y ait quelque chose qui les sépare à l'image. Ils sont pas dans le même cadre. Voilà, ça va être une critique un peu courte parce que j'ai pas grand chose à dire sur le film. Si, la nana qui joue l'intérêt amoureux de Brad Pitt, c'est la nana qui joue la belle-fille de Mike dans Better Call Saul, et du coup la copine de Jet Li dans Danny the Dog. Voilà, donc c'est tout. Et voilà, donc F1, ça révolutionne rien, c'est sympa à suivre. Si vous aimez la F1, je pense que ça peut vous plaire. Si vous aimez les bagnoles et tout ça, machin, ça va vous plaire. Il y a un petit côté stratégique, ça j'avoue j'y pensais pas, mais il y a un petit côté stratégique sur quand est-ce qu'on s'arrête au stand, qui dans l'équipe va s'arrêter au stand, quel type de pneus il faut mettre, le temps que vont durer les pneus, parce qu'ils s'usent, parce qu'ils roulent tellement vite et ils prennent des dérapages de ouf, et ça j'avoue j'y avais jamais pensé. Et du coup en fait les arrêts au stand sont stratégiques et ils mettent vachement l'accent dessus. Donc ça, j'avoue, ça met une petite tension. Tu te dis, ah attends, mais s'il s'arrête là, c'est-à-dire qu'il faut qu'il calcule vraiment à tel moment, ok, on part sur tel type de pneu, c'est-à-dire que pendant la course, tu as droit qu'à 3 arrêts, alors que si on part sur ces pneus-là, tu as droit qu'à 1 arrêt, voire 4, je sais pas quoi. Il y a vraiment une stratégie qui est mise au point avant les courses.
et du coup ils s'y tiennent ou pas selon le déroulement de la course. Et ça, j'avoue, c'était plutôt sympa parce que je connaissais pas cet aspect-là de la F1. Voilà. Donc, F1, Brad Pitt, bon, j'ai dire Brad Pitt c'est gage de qualité, mais bon, ça dépend là, pas trop. Le film est sympa, lui il est à 60%, donc comme c'est un génie de l'acting, ça passe même très bien, mais tu sens qu'il force pas du tout, quoi. L'histoire elle est un peu vue et revue, mais bon, ça marche toujours bien. La réelle, elle est pas incroyable. Bon, si t'as vu Top Gun Maverick et Rocky Balboa 2 semaines avant, tu vas faire « Ouah, j'ai déjà vu beaucoup ce film ». Mais bon, c'est pas incroyable, mais ça se regarde. Voilà, donc sur ce, on va pas aller plus loin, hein. Et puis je vous fais des bisous. À ciao, bon dimanche. Solo.